Salut à toi, tu es bien sur la chaîne du Druide. Aujourd'hui, je vais te parler d'une valeur super intéressante puisque c'est une entreprise qui m'a permis de faire beaucoup de gains cette année et qui fait partie pour moi des meilleurs du marché dans son secteur. Donc je vais te présenter ça dans cette vidéo. Si jamais tu veux faire du trading, actuellement bien sûr tu vas voir que la valeur est trop haute, mais lorsqu'elle aura des retraces, lorsque plus tard il y aura des corrections de marché, et ben c'est une valeur que tu peux rajouter à ta watchlist pour pouvoir faire du trading dessus ou même de l'investissement passif à long terme. En tout cas, on voit ça dans cette vidéo tout de suite. C'est parti sur la chaîne du Druide, je vous présente l'entreprise. A tout de suite. Broadcom AVGO, le titan des semi-conducteurs et des logiciels d'entreprise. Aujourd'hui, je vous emmène à la découverte de Broadcom. C'est une action qui est cotée sous le ticker AVGO sur le Nasdaq. Une entreprise qui est innovante au carrefour des technologies matérielles et logicielles qui redéfinit le paysage de la technologie mondiale. Est-ce que vous êtes prêts à plonger? Donc, il va y avoir juste 3 diapositives pour vous présenter un petit peu cette activité. Ça va être très rapide. Et après, je vous montre les graphiques pour savoir où est-ce qu'on en est. Alors, l'origine d'un géant. Broadcom a été fondé en 1961 et ça s'appelait à l'époque HPS Semiconductor Division. En 1999, l'entreprise adopte le nom d'Avago Technologies après un spin-off avec Hewlett-Packard. Le grand moment arrive en 2016 lorsque AVGO fusionne avec Avago Technologies. L'entité devient simplement Broadcom. Donc Broadcom, vous avez sans doute déjà vu ce nom quelque part, peut-être sur votre ordinateur, sur un composant quelque chose, un symbole de la puissance du secteur technologique. Alors pour décrire un petit peu l'activité de Broadcom, c'est une entreprise qui est spécialisée dans la conception, le développement et la commercialisation de composants et de sous-systèmes analogiques à signaux mixtes et optoélectroniques. Donc ça c'est un petit peu technique, mais bon, on s'en moque un petit peu. Les produits du groupe comprennent des amplificateurs de puissance, des filtres radiofréquences, des encodeurs, des optocoupleurs, des émetteurs-récepteurs à fibre optique, etc., etc. Le chiffre d'affaires par marché se ventile entre majoritairement des semi-conducteurs, c'est pour ça que c'est son secteur, un petit peu comme ASML Holding, un petit peu comme Nvidia, donc ce sont des concurrents, sauf que je trouve que Broadcom est un petit peu plus diversifié, c'est pour ça qu'elle me plaît, puisque vous voyez qu'il y a 21,3% d'infrastructures. Quant à la répartition géographique du CA, comme pas mal de semi-conducteurs, elle a été un peu chahutée parce qu'en Asie, il y a eu une baisse de chiffre d'affaires et on voit qu'elle est exposée à 66% en Asie-Pacifique. Alors d'un autre côté, l'Asie, c'est aussi un continent où on peut avoir un bon développement. Depuis plusieurs années, déjà, on a un bon développement et aussi, peut-être, on aura aussi encore, qui sait, dans le futur. Mais ils sont également en Europe, Moyen-Orient, Afrique, pour 10% de leur activité et enfin aux États-Unis pour 23%. Donc ils ne dépendent pas uniquement de l'Asie, donc c'est ça le point positif. Donc là je vous laisse regarder un petit peu à gauche, ça représente tout à fait l'activité des semi-conducteurs, notamment là, je pense que c'est la représentation d'une... Ah non, c'est de l'histoire d'AVGO, mais avec les différentes années. Alors, les activités stratégiques de l'entreprise. Donc Broadcom, c'est un leader dans les puces électroniques pour les réseaux, les télécommunications et les centres de données. Pour parler en plus simple, si vous voulez comprendre un peu son activité. Par exemple, les circuits qui permettent à votre Wi-Fi d'être ultra rapide. Donc vous voyez qu'il y a vraiment un intérêt dans votre quotidien, même à vous, même si vous ne connaissez pas l'entreprise, ça agit directement sur votre quotidien, donc ça apporte vraiment de la valeur. Après, c'est un secteur qui est concurrentiel, mais ils sont bien positionnés. Le chiffre d'affaires 2023, c'était environ 35 milliards de dollars. Donc globalement, ils ont un chiffre d'affaires qui est en forte croissance et c'est pour ça que vous voyez à droite un dividende qui est également ici en forte croissance depuis 2010. Donc on verra s'il se maintient comme ça en 2024 pour les hausses, puisqu'il y a eu une baisse de chiffre d'affaires cette année. Mais voilà. La capitalisation boursière, enfin il y a une baisse, il y a eu une augmentation récente d'ailleurs. Vous allez voir avec Rodrigo, mon collègue tout à l'heure, qui va vous parler des news justement impactantes sur la société qui m'ont fait prendre des gains et je vais vous montrer les graphiques ensuite. La capitalisation, c'est de plus de 350 milliards de dollars et donc ça place Broadcom parmi les géants technologiques. Dividende attractif, donc là le rendement c'était 2,3% avant la hausse spectaculaire qu'on a eu ces derniers temps, donc là on doit être plutôt à 1,2, 1,3%, donc c'est pas pour ces dividendes qu'il faut l'acheter, encore que les dividendes, vous voyez qu'ils augmentent fortement chaque année de plus de 15%, donc ça veut dire si ça continue comme ça pendant 10 ans, même en partant de 1,5%, dans 10 ans vous serez peut-être, je sais pas, je dis n'importe quoi, vous serez peut-être à 6, 7, 8% de rendement sur la société. Donc voilà, les logiciels d'entreprise de Broadcom a été visionnaire en acquérant des éditeurs comme CA Technologies et Symantec, que vous connaissez peut-être Enterprise, positionnant l'entreprise comme un acteur majeur dans la cybersécurité.
sécurité. Et là, on sait qu'il y a vraiment un enjeu dans ce secteur-là. C'est un secteur d'avenir, la cybersécurité et la gestion des infrastructures IT. Donc on va terminer la dernière diapositive. Pourquoi investir dans AVGO? Donc pour sa diversification, c'est présent à la fois dans les matériaux, donc dans les semi-conducteurs, mais aussi dans les immatériaux. Je pense notamment aux logiciels. C'est pour ça que je vous disais, peut-être que sur votre ordinateur, vous avez déjà vu le logo Broadcom, ce qui le rend plus résistant au cycle économique. Croissance des secteurs clés, la demande pour le cloud computing, l'IoT et la 5G que vous connaissez aussi, booste les revenus de Broadcom. Gestion exceptionnelle, alors ça c'est quelque chose qui m'a beaucoup plu sur cette entreprise, c'est pour ça qu'elle fait partie aussi de mes valeurs préférées pour le portefeuille du Druide. C'est pour ça que vous allez voir qu'elle est dans le portefeuille du Druide. C'est que sous la direction de Hock Tan, CEO emblématique, Broadcom a su réaliser des acquisitions stratégiques tout en maintenant une discipline financière. Donc ça, quand on est sur internet, c'est pas quelque chose qu'on peut forcément trouver facilement, mais là pour le coup AVGO, on peut savoir que en gros elle est très bien dirigée, et ça c'est quelque chose quand même intéressant à savoir, parce que vous pouvez avoir la meilleure entreprise du monde, si le gérant change et que vous avez un gérant qui est médiocre, l'entreprise elle peut entre guillemets perdre sa croissance. Mais là on a la chance d'avoir un très bon gérant. Les régulations antitrust, donc ça c'est plutôt les points à surveiller qui peuvent être un peu plus négatifs. J'ai mis à gauche les points positifs, à droite les points un peu plus les enjeux. Les acquisitions majeures comme VMware sont scrutées de près par les autorités de concurrence, parce que voilà, ils sont en train d'avoir une dominance, mais voilà, il ne faut pas non plus qu'ils perdent des procès par rapport à une concurrence qui serait considérée comme déloyale ou que sais-je. La dépendance au marché chinois, comme je vous l'expliquais en Asie-Pacifique, environ 20% de ses revenus proviennent de Chine, un facteur à surveiller dans le contexte des tensions géopolitiques, puis tout simplement de la baisse d'activité en Chine. Et la compétition accrue, je vous le citais tout à l'heure, Nvidia, il y a aussi Intel que vous connaissez, Qualcomm qui fait partie aussi des bonnes valeurs de croissance. Donc la guerre pour l'innovation reste intense et déclarée, mais AVGO est là. On est là, frérot. Alors, le chiffre d'affaires depuis 2014, vous voyez qu'il est en forte augmentation, même en 2024 c'est en forte augmentation. Vous allez le voir, Rodrigo va vous parler des news. Et puis là, on voit la diversification géographique et d'activité, c'est un petit résumé. 78% semi-conducteurs, 22% logiciels d'infrastructure. Et ça pourrait être des choses qui peuvent évoluer aussi dans le temps si le PDG estime que sur les semi-conducteurs, ils deviennent moins compétitifs, ça devient plus compliqué d'avoir un leadership. Et peut-être de développer un peu plus l'aspect logiciel pour maintenir des chiffres d'affaires clés. Donc la Chine, on voit qu'on est à 35%, y compris Hong Kong. L'Asie-Pacifique, 21%. Les États-Unis 18%, Singapour 12%, donc Singapour c'est une très très bonne économie, il faudra peut-être qu'un jour faire une vidéo là-dessus. L'Europe, le Moyen-Orient et l'Afrique 11% et les États-Unis d'Amérique 3%. Enfin les Amériques 3%. Broadcom a récemment publié ses résultats du quatrième trimestre fiscal 2024, qui ont dépassé les attentes du marché avec une augmentation de 51% de ses revenus, principalement liée à la forte demande pour ses solutions liées à l'intelligence artificielle et ses semi-conducteurs. La société a signé des accords majeurs, notamment avec Apple, ce qui a renforcé sa position dans les composants critiques pour les technologies de pointe. La croissance du marché de l'IA et des produits spécifiques de Broadcom pour les centres de données et les accélérateurs IA ont généré un intérêt accru des investisseurs. La société est perçue comme un acteur clé dans l'infrastructure sous-jacente de l'IA, bénéficiant de la montée en puissance de l'IA générative et des solutions cloud. Alors, avant de te montrer le graphique de Broadcom, je vais juste te parler de Total Energy, parce que je te rappelle que j'avais fait une analyse technique sur la chaîne, puisque c'est une valeur que j'ai sur mon PEA pour les dividendes. Et puis, regardez, je vous avais donné cette zone ici en pointillé, qui pour moi était une zone d'achat. Eh bien, on est en train de s'y rendre, on est vraiment à proximité, donc moi je pense que je vais peut-être même, dès aujourd'hui ou dès demain, reprendre un peu de Total Energy. Vous voyez que là, à l'approche de cette zone, on commence à avoir des rachats. Alors ça veut rien dire, on peut rebondir, on peut repartir encore vers le bas pour arriver au moins sur le bas du canal ici, ou en tout cas sur ma zone d'objectif. Donc il y a encore le temps éventuellement, mais commencer là à construire des lignes avec un rendement qui est pas loin des 6% sur le PEA, où je rappelle on a à l'heure actuelle pas de fiscalité, ça dépendra de ce que fera la gauche dans le futur. Mais en tout cas, voilà, ça peut être très intéressant sur Total Energy, on est toujours dans ce canal baissier. Donc la tendance de fond de Total Energy sur le long terme, je le rappelle, reste haussière sur le long terme. Par contre, voilà, à court terme, la tendance est baissière. Tant qu'on est dans ce canal baissier, on est en tendance baissière. Par contre, on commence à arriver sur des niveaux de valorisation ici sur les 50 euros. Donc là, ma ligne, je l'ai mise à 49. On commence à être sur des niveaux de valorisation qui commencent à être intéressants sur Total.
Donc je ne sais pas si on y aura beaucoup plus bas ou pas, mais en tout cas pour l'investissement à long terme, pour des dividendes, on est sur des zones toujours d'achat intéressantes. Déjà ici pour moi c'était des zones intéressantes, là ça allait encore plus, et puis si on va encore plus bas, ça sera peut-être encore plus intéressant, mais là il faudra voir vraiment si la société n'est pas en péril, parce qu'il ne faudrait pas que ça chute non plus beaucoup. Personnellement j'avais regretté d'avoir revendu mes actions que j'avais achetées ici durant le Covid, parce que là je rappelle qu'on avait une baisse énormissime sur Total. Donc j'avais un rendement qui aurait été, je sais pas moi, peut-être 8%, quelque chose comme ça, enfin qui était vraiment très élevé dans ces zones-là. Bon là on est beaucoup plus haut, vous voyez, mais ça reste une baisse qui reste importante en termes de correction historiquement sur la valeur. Donc là pour moi c'est une opportunité. Alors on va aller voir AVGO. Je vais vous mettre en même temps à l'écran la valeur que j'ai sur le portefeuille du Druide pour que vous voyez les gains s'afficher. Donc là on est parti sur AVGO, regardez comment ça a explosé. Je vais mettre ça en journalier pour un petit peu plus de visibilité. Donc vous pouvez voir à l'écran, dans le portefeuille du Druide, j'ai bien AVGO, j'ai déjà pris des gains partiels dans ce portefeuille-là, le portefeuille officiel de la chaîne. Et vous voyez que ici, si je prends ma zone d'achat par rapport au plus haut, on a plus de 50% de hausse, donc ça correspond à ma ligne sur le portefeuille du Druide. Donc ça veut dire que j'ai bien acheté dans cette zone-là, et ça veut dire surtout que j'ai acheté sur quoi? Sur un support oblique haussier. Vous voyez cette droite de tendance. Comme par hasard ici, le prix est venu tranquillement chuter dessus et j'ai acheté, et derrière j'ai pris des gains. Vous pouvez le voir à l'écran, je ne mens pas. Déjà j'avais pris des gains, là c'est sur le compte de trading, c'est pas sur le portefeuille du Druide, je l'ai aussi sur le portefeuille du Druide. Là c'est le compte de trading, j'avais pris 11 $ et j'avais pris 53 $, vous voyez ici à l'écran, donc à peu près 64 65 $ déjà d'encaisser en partiel. Et puis sur le portefeuille du Druide, j'en ai encore et on est en train de surfer et vous voyez que c'est en train d'exploser littéralement. Donc voilà, quand une entreprise a des bons fondamentaux et qu'on arrive à trouver des bonnes zones d'achat, et bien c'est comme ça qu'on peut être très rentable sur ces valeurs. Après, il faut un plan de trading, il faut savoir bien délimiter aussi les zones de support, parce que des zones de support, on peut en trouver plein. On aurait pu en trouver ici, là, se dire là, c'est une zone de support. Voilà, il faut trouver les bonnes zones, trouver les bonnes configurations, avoir un money management. Voilà, bien sûr, il y a tout un environnement. Il ne suffit pas juste de faire comme je vous dis, c'est un peu plus complexe, mais en tout cas ça paye très bien puisque là on a vraiment un accident possible de richesse depuis ma zone d'achat. Pour ceux qui sont dans l'école Cédric Froment, là je ne sais pas à combien on est en termes de niveau de R, mais ici quand je risquais 1, c'est-à-dire si mon stop était touché en mettant un stop sous le pivot ici, si je perdais une unité de risque, et bien là je suis en train d'en gagner 5, 6, 7, 8, je gagne peut-être 9 unités de risque. Donc voilà, c'est ce qu'on appelle tout simplement, c'est le trade de l'année d'ailleurs, je pense sur AVGO, je crois que c'est le trade qui rapporte plus de performance de l'année sur le marché des actions. On en a eu d'autres, il y a eu Nvidia où j'ai pris pas mal de gains, j'en ai parlé souvent sur la chaîne, mais là AVGO, on est en train d'atteindre des sommets par rapport aux unités de risque. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas, pensez à liker la vidéo pour nous encourager, pensez à vous abonner. Il y a sur cette chaîne des vidéos comme ça où je vous présente des entreprises de qualité que vous pouvez mettre sur votre watchlist pour le futur, si jamais il y a des grosses corrections. Et je vous présente aussi la gestion de portefeuille du Druide, où l'idée, ça va d'atteindre des objectifs de valorisation importants pour pouvoir en vivre. Et donc ce portefeuille, vous allez suivre son évolution au fur et à mesure du temps sur la chaîne.